Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la correction du sujet Bac 2025. On va analyser l'exercice étape par étape avec des explications simples et une méthode facile à comprendre. Alors prends ton cahier, concentre-toi bien, c'est parti. Donc là nous avons un exercice de complexe. Donc on demande de calculer les racines carrées du nombre moins 8 plus 6. A soit U égale à moins 8 plus 6i. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les racines carrées de ce nombre complexe. On cherche donc z qui est égal à x plus iy tel que le carré de z est égal à u. Comme que on cherche le carré de z égal à u, nous allons donc développer le z. Z est égal à x plus iy, le tout au carré. Maintenant, en développant ceci, on va avoir ici x au carré plus 2ixy moins y au carré. Et ça, c'est égal à x au carré moins y au carré plus 2ixy. Et bon, le z au carré, on a dit que c'est égal à i, donc qui est égal à moins 8 plus 6i. Donc ici, nous avons la partie réelle qui est égale à x au carré moins y au carré. Et la partie imaginaire, c'est 2xy. Donc, on va essayer d'identifier. Donc, ici, la partie réelle, ça va être égal à le x au carré moins y au carré. Ça va correspondre à 8. Ça va être égal à moins 8. 2xy qui va être égal à 6. Et encore, nous avons la norme de z au carré. Ça va être égal à norme de u. Norme de z au carré, c'est x au carré plus y au carré. Parce qu'il y a au carré, le z au carré. Ici, norme de u, c'est norme de moins 8 plus 6i. Norme de moins 8 plus 6i, c'est racine de moins 8 au carré plus 6 au carré. Ça va être racine de 64 plus 36, c'est racine de 5 qui nous donne 10. Donc, à la fin, on aura un système x au carré plus y au carré qui va être égal à 10. Et là, on a x au carré moins y au carré qui est égal à moins 8. Là, 2xy qui est égal à 6. Voilà qu'on va nommer ici donc équation 1, là 2. Ici, nous avons 3. À partir de ces équations, on va essayer de déterminer x et y. Donc, on va mettre équation 1 plus équation 2. Comme ça, on aura quoi? X au carré plus x au carré, ça sera 2x au carré. Y au carré moins y au carré, ça saute. 10 au carré moins 8, ça va donner ici 2. Donc 2x au carré égale à 2, cela implique x au carré égale à 1. X au carré égale à 1, x va être égal à plus ou moins racine de 1 qui donne 1. Et là, si nous mettons, on a déjà mis la somme de ces deux équations, les y ont sauté. Voilà, donc on a trouvé le x. Donc on va faire la même chose, mais sauf qu'ici on doit mettre 1 moins 2. Donc en mettant 1 moins 2, on aura ici x au carré moins x au carré, ça saute. Y au carré moins y au carré, ça va nous donner 2y au carré. Et 10 moins 8, c'est 10 plus 8, c'est 18. Donc y au carré va être égal à 9. Y va être égal à plus ou moins racine de 9, ça fait 3. Et pour la dernière équation, c'est celle qu'on utilise pour déterminer le signe de ces deux valeurs x et y. Donc là, nous avons 2xy qui est égal à 6. Cela implique x et y va être égal à 3. Donc le produit ici est positif. Comme que le produit est positif, cela veut dire que x et y auront le même signe. X et y auront le même signe. Par exemple, là, on a 4 valeurs, 2 valeurs pour x et 2 valeurs pour y. Par exemple, si x est égal à 1, y va être égal à 3. Parce que 1 fois 3, ça donne un nombre, ça donne 3. Ou bien moins 1, moins 3. Moins 1 fois moins 3, ça donne encore 3. Donc ici, on aura donc les racines carrées de moins 8 plus 6i. Moins 8 plus 6i sera donc égal à 1 plus 3i, le tout au carré, ou moins 8 plus 6i va être égal à moins 1 moins 3i, le tout au carré. Pour la deuxième question, on demande de résoudre dans C l'équation z au carré moins un facteur de 3 plus iz plus 4 égale à 0.
Ça, c'est une équation du type AZ au carré plus BZ plus C égale à 0. Donc, c'est une équation de second degré. On passe par le discriminant pour la résolution. Delta, c'est B au carré moins 4 fois A fois C. Donc, ici, avec A égale à 1, B, c'est moins un facteur de 3 plus I, C, c'est égal à 4. Donc, en appliquant ceci, on va avoir ici moins un facteur de 3 plus I, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 4. 3 plus I, le tout au carré, mais le moins va disparaître avec le carré. On aura donc ici 9, plus 2 fois 3 fois I, ça va donner donc plus 6I. Là, plus I au carré, moins le I au carré, ça donne moins 1. Moins 4 fois 4 fois, ça fait moins 16. Donc 9 moins 1, ça donne 8. 8 moins 16, ça donne moins 8. Donc on aura ici moins 8 plus 6 plus ici. Donc on a déjà déterminé les racines carrées de ce nombre complexe. C'est égal à 1 plus 3i, le tout au carré, ou 1 moins 1 moins 3i, le tout au carré. Ici, on a deux solutions, Z1 et Z2. Z1, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A, moins B, moins racine de delta sur 2 fois A. Donc ici, ça nous a donné 2, moins 2i sur 2, ça va donner 1 moins I. Et Z2, c'est encore la même chose, c'est moins B plus racine de delta dans ce cas sur 2 fois A. Donc on aura 4 plus 2i, et ça donne 2 plus 2i. La solution, donc, finale, ça va être égal à quoi? À 1 moins I. Ici 2 plus 2i. Voilà la solution de cette équation. Pour cette question, on demande de déterminer le nombre complexe Z0 tel que P de Z égale à cette expression qui est là. Dans ce cas, on peut utiliser le tableau d'honneur comme on peut utiliser la méthode d'identification. Parfois, c'est plus facile à utiliser le tableau d'honneur. Donc, je vais vous montrer comment on utilise le tableau d'honneur pour déterminer le Z0. Donc, pour cette méthode, elle consiste à mettre les coefficients sur la première ligne. Donc, les coefficients de P de Z, c'est 1. Là, on a moins 2, moins 4i. Et ici, on a moins 2, plus 8i. On aura ici 4 moins 12i. Ici, comme que Z0 est une racine, donc je dois placer le 0 qui est là. Donc, c'est le 0 d'honneur. Voilà, parce que P de Z est factorisable par Z moins Z0. Le résultat, nous avons ici 1, là, moins 3 moins i, et là, nous avons le 4. Et bon, on va essayer donc d'appliquer la formule d'honneur. On doit dire qu'on doit baisser le premier coefficient, donc le premier coefficient est là. Donc Z0 fois 1, ça fait Z0. Là, on va faire la somme pour obtenir, on a fait la somme pour obtenir moins 3 moins i. Donc on va prendre le moins 3 moins i, on multiplie par Z0, on aura donc Z0 en facteur de moins 3 moins i. Donc là, le résultat encore, ça nous a donné 4. Donc Z0 fois 4, ça fait 4Z, 4Z0. Donc ici, pour déterminer le Z0, c'est facile. On peut utiliser cette colonne-là parce que là, il y a Z0 ici. Comme on peut utiliser ça aussi, il y a Z0 là. Ou on utilise cette équation qui est là. Donc nous avons encore Z0. Mais toujours en faisant la somme. Parce que ça, le moins 3 moins I, comment on l'a obtenu? Parce que c'est en faisant la somme de ces deux-là qu'on a obtenu le moins 3 moins I. Donc il faut sommer la verticale. Donc pour avoir encore l'inconnu Z0, dans ce cas, c'est ça que nous allons faire ici. Moins 2 moins 4i plus Z0 qui va être égal à moins 3 moins I. À partir de là, le Z0, ça va être égal à moins 3 moins I plus 2 plus 4 plus 4i. Et ça, moins 2 moins 3, c'est moins 1. Moins 1 plus 4i, c'est 3i. Ou bien la dernière équation, tu peux encore utiliser ça. Donc c'est 4 moins 12i plus 4z qui va être égal à 0. À partir de là, je peux tirer le Z0. Donc 4Z0, ça va être égal à quoi? Je transpose le 4, ça devient moins 4. Et là, moins 12, encore, ça devient plus 12. Je divise dans ce cas par 4. Donc le Z0 va être égal à moins 4 sur 4. Là, plus 12i sur 4. Moins 4 sur 4, ça fait moins 1. 12i sur 4, ça donne 3i. Donc le Z0 égale à moins 1 plus 3i. Donc on a trouvé ça ici et là aussi.
Donc voilà l'expression voilà le nombre complexe de Z0. Le plan complexe est rapporté dans un repère orthonormé. On demande ici de placer les points A, B et C d'affixes respectives. ZA ici, c'est égal à 1 moins I. Donc comme que ZA est égal à 1 moins I, le point A aura pour coordonnée de 1 moins 1. Si ZA est égal à A plus IB, donc le point A sera coordonné de 1 et de A et B. Donc, et ZB ici d'affixe, ici 2 plus 2i. Donc, le point B aura pour coordonnée de 2 et 2. Et la même chose pour ZC. ZC, nous avons moins 1 plus 3i. Les coordonnées du point C vont être égales à moins 1 et 3. On va donc essayer de placer ces trois points A, B et C. A pour coordonnées 1, moins 1. 1, c'est ici, moins 1. Donc là, nous avons le point A ici. Et B a pour coordonnées 2, 2. Et le point C a pour coordonnées moins 1, 3, moins 1. Vérifions donc que f de ZB est égal à A moins I. Pour calculer f de ZB, donc là, dans cette expression, je n'ai que f de Z. Donc pour avoir f de ZB, je vais remplacer ici par ZB et là aussi par ZB. F de ZB, c'est ZB plus 1 moins 3i sur ZB moins 1 plus i. Je remplace donc ZB par son affixe, qui est quoi? Qui est 2i, 2 plus 2i, plus 1 moins 3i, le tout sur 2 plus 2i, moins 1 plus i. Je réduis un peu au numérateur, 2 plus 1, ça me donne 3, et 2i moins 3i, c'est égal à moins i. Et au dénominateur, 2 moins 1, c'est égal à 1. 2i plus i, ça c'est égal à 3i. F de ZB. Donc je vais essayer de factoriser au numérateur par moins i. Pour factoriser par moins i, là j'ai déjà moins i qui est là. Donc je peux mettre ici 1. 1 fois moins i, ça fait moins i. Et là nous avons ici 3, ici là. Donc comme que j'ai factorisé par moins i, je vais mettre ici plus 3i. Parce que 3i fois moins i, ça me donne 3. 1 plus 3i, 1 plus 3i au dénominateur. Encore, je peux simplifier cela. Donc, ça va me rester ici, moins le moins i. F de ZB, donc, égal à A moins i. On a bien vérifié cela. Donc, et on demande ici de déterminer la nature du triangle ABC. Pour la nature du triangle, on vient de vérifier que f de ZB est égal à moins i. Donc, dans ce cas, on va utiliser l'argument et le module de f de ZB. Pour le module de f de ZB, norme de f de ZB, ça va être égal à norme de moins i. Norme de moins i égale à 1. Donc, norme de f de ZB égale à 1. F de ZB, c'est quoi? C'est ZB. F de ZB, c'est ZB moins. Donc là, nous avons 1 moins 3i. 1 moins 3i, c'est moins un facteur de moins 1 plus 3i. Moins 1 plus 3i, c'est ZC. Donc on peut dire que c'est ZB moins ZC sur ici sur ZB moins ZA. ZA, c'est 1 moins i. Donc norme de cela qui est égale à 1. Cela implique que c'est norme de ZB moins ZC sur ZB moins ZA. Donc ça, c'est BC sur BA qui est égal à 1. Cela implique que BC égale à AB égale à BA. Ensuite, on va calculer argument de f de ZB. Argument de f de ZB, c'est égal à argument de moins i. Argument de moins i, c'est moins pi sur 2. Et donc, c'est argument de f de Z, c'est argument de ZB moins ZC sur ZB moins ZA. Ça, c'est égal à moins pi sur 2, modulo 2. Et argument de ZB moins ZC sur ZB moins ZA, c'est l'angle BA BC qui est égal à moins pi sur 2. D'après ces deux conditions réunies, on peut donc dire que le triangle est isocèle et isocèle rectangle, puisqu'ici nous avons, dans le triangle, nous avons deux côtés qui sont égaux,
Donc le triangle il possède un angle droit au sommet B. Donc là aussi c'est BA qui est égal à BC. Donc le triangle isocèle rectangle A en B. Donc on va passer à la question suivante. Donc ici on va déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z soit un imaginaire pur. Pour que f de Z soit un imaginaire pur, il suffit que argument de f de Z soit égal à argument de f de Z soit égal à pi sur 2 modulo 2pi. Argument de f de Z, c'est argument de Z plus 1 moins 3i sur Z moins 1 plus i. Donc le point M d'affixe Z, donc ça va être égal à argument de Zm. 1 plus 3i, c'est l'affixe de ZC. Là, c'est Z, c'est ZA, c'est moins ZA qui est ici, donc moins Z, on va mettre là moins ZA, qui est égal à pi sur 2 modulo 2. Et cet angle, c'est l'angle MA, MC, qui est égal à pi sur 2 modulo 2pi. Donc l'ensemble des points M ici décrit un cercle de diamètre AC privé du point A. D'accord, le point qui se trouve au dénominateur. Voilà, l'ensemble décrit un cercle de diamètre AC privé du point A. Voilà le cercle de diamètre AC. Pour cette question, on va essayer de déterminer les entiers pour lesquels Mn appartient à l'axe des abscisses. Donc pour cela, on va essayer d'abord de déterminer la forme trigonométrique de Zn. Zn, c'est égal à ZA exposant n. Donc là, ZA, c'est égal à quoi? ZA, c'est égal à 1 moins i. Donc on va essayer de déterminer la forme trigonométrique de Zn. Pour cela, on aura donc besoin de l'argument et la norme de ZA. Pour la norme de ZA, on aura quoi? Racine de 1 au carré plus moins 1 le tout au carré. Ça donne 1 au carré plus 1 au carré, c'est 1 plus 1. Donc on aura racine de 2 pour ça. Et pour argument de ZA, ça va être égal à quoi? Le cosinus d'alpha, c'est partie réelle. Sur quoi? Sur la norme de ZA. Et le sinus de alpha, c'est la partie imaginaire. Sur quoi? Sur la norme de ZA. Ça correspond à cosinus de pi sur 4. Et ça, c'est égal à moins sinus de pi sur 4. Et puis, le cosinus d'alpha est égal au cosinus de pi sur 4. Sinus d'alpha, c'est égal à moins sinus de pi sur 4. Donc, alpha va être égal à moins pi sur 4 modulo 2pi. ZA exposant n, donc la forme trigonométrique de ZA serait donc racine de 2 cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de moins pi sur 4. Zn exposant n sera égal à racine de 2 cosinus de moins pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4, le tout exposant n. Et d'après la formule de Moivre, donc là on aura ici Zn va être égal à racine de 2 exposant n cosinus de moins n pi sur 4 plus i sinus de moins n pi sur 4. Voilà, donc Zn ça va être égal à racine de 2 exposant n. Cosinus de moins alpha, c'est égal à cosinus de alpha. Donc là, on aura cosinus de n pi sur 4. Et sinus de moins alpha, c'est moins sinus de alpha. Donc là, on aura moins i sinus de n pi sur 4. Donc là, on cherche les entiers pour lesquels Mn appartient à l'axe des abscisses. Pour que Mn appartient à l'axe des abscisses, la partie imaginaire de Zn doit être nulle. Donc ici, la partie imaginaire, c'est racine de 2 exposant n, sinus de n pi sur 4. On va mettre ça égal à 0. Racine de 2 exposant n est différent de 0. Racine de 2 est différent de 0, mais moins racine de différent de 0. C'est sinus de n pi sur 4 qui va être égal à 0. Sinus de n pi sur 4 égale à 0. Cela se produit que lorsque n pi sur 4 égale à k pi. Donc en simplifiant ici par pi, on va voir quoi? Donc n va être égal à, ça implique que n va être égal à 4 fois k. Donc comme que n est un entier naturel non nul,
Donc n ici seront les multiples de 4. Cela veut dire que n va appartenir ici à 4, 8, 12, 16, 20. Donc les multiples de 4 et ainsi de suite. Donc voilà, n ici, ce sont les multiples de 4. Donc pour cette question, on demande de montrer que le point M2025 appartient à la droite OA. Donc dans ce cas, on va essayer de déterminer la forme exponentielle de Zn. On avait déjà la forme trigonométrique. Donc la forme exponentielle, ce sera racine de 2 exposant n, exponentielle de moins i n pi sur 4. Moins i n pi sur 4. Donc Z 2025, ça va être égal à racine de 2 exposant 2025 fois quoi? Fois exponentielle de moins i 2025 pi sur 4. Donc là, je vais d'abord simplifier l'argument. Donc, pour montrer que le point M appartient à l'axe, à la droite OA, il suffit seulement de montrer que le Z 2025 est égal à quoi? À K fois ZA. C'est-à-dire qu'il suffit de montrer que Z 2025 est le multiple de ZA. Là, je vais donc essayer de simplifier l'argument. Nous avons ici 2025 pi sur 4. Ça, c'est égal à 506,25 pi. Le 506,25 pi, nous pouvons dire que c'est égal à quoi? À 506 pi plus 0,25 pi. 0,25, c'est égal à pi sur 4. Donc ça, c'est égal à pi sur 4 modulo 2 pi. X est égal à alpha plus 2k pi, si et seulement si x est égal à alpha modulo 2 pi. Donc le 506 pi, c'est le multiple de 2 pi. Donc voilà, c'est égal à pi sur 4 modulo 2 pi. Z 2025, c'est égal à racine de 2 exposant 2025 fois exponentielle de moins i pi sur 4. Le 2025, ici, racine de 2 exposant 2025, nous pouvons le décomposer. On aura donc racine de 2 exposant 2024 fois racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Voilà, je viens donc d'avoir ici le ZA. Le Zn, le Z 2025 va être égal à quoi? À racine de 2 exposant 2024 fois quoi? Fois ZA. Voilà, j'ai eu ce que je cherchais. On a dit que pour que le point Mn appartienne à la droite OA, il suffit de montrer que le Z 2025 est le multiple de ZA. Donc voilà la constante. Voilà la constante ici. Le cas ici, c'est racine de 2 exposant 2024. On peut donc dire que le point M 2025 appartient à la droite OA. M 2025 appartient à la droite OA. Voilà, c'était la correction du sujet Bac 2025, l'exercice 2 du complexe. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'exercice et la méthode à utiliser. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et surtout t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.